En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. En Christ seul est mon assurance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Ô Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, ta croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, ta présence soutient ma foi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, ta croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, ta présence soutient ma foi. Ta présence soutient ma foi. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh, oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Ô Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. My hope is built on nothing else than Jesus' blood
and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. O Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Oh, oh, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Oh oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, yes, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord,
Lord of all. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Amen, amen. Alléluia. Ensemble, nous élevons nos voix, nous rendons gloire au Seigneur. Nous voulons vraiment prendre encore un moment pour le louer vraiment. Il est tout pour nous. Il est là avec nous. Il a été avec nous. Il sera avec nous. Alors, on ouvre nos micros ensemble. Nous lui disons merci. Seigneur, nous venons te dire merci parce que tu es avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour l'honneur que tu nous fais, Seigneur, de faire partie de ta famille, Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire, 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 gloire à ton nom. Seigneur, merci pour ta présence qui nous donne la paix. Merci, Seigneur, oh Dieu, car toi, tu nous as appelés, Seigneur. Oh Seigneur, c'est par la foi que tu nous as sauvés. Oui, Seigneur, Dieu des miséricordes. Merci de nous avoir donné les mêmes droits qu'Israël. Oh oui, parce que nous sommes le peuple que tu choisis. Et oui, Seigneur, tu as versé ton sang Jésus-Christ pour nous. Oh, tu nous as existé, tu nous as existé pour être l'habitation de Dieu en notre. Nous sommes, Seigneur, l'habitation de ton habitation. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, et les rocs, Seigneur, l'habitation de Dieu Bethel. Oh Seigneur, les temples des Saint-Louis. Oh Seigneur, merci d'avoir choisi Marie pour y habiter, Seigneur. Merci, Seigneur, de transformer cette vie. Merci, Jésus. Merci pour la merci pour ma famille. Seigneur, merci parce que nous sommes plus merci pour ton amour. Les gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, de la maison de Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, je fais partie de ta famille. Moi et mes enfants, nous faisons partie de ta famille. Moi et ma famille, nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Oh Dieu, merci pour la paix que tu nous as amenée dans nos vies. Gloire éternelle à toi, puissance et magnificence à toi, Papa. Louange, honneur à toi. Merci que nous sommes arrivés à la fin de cette année. Nous arrivons, Seigneur, oh Dieu, et nous verrons, Seigneur, la dernière seconde de cette année. Et cette année ne sera pas Seigneur. Merci Papa Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Ce matin encore, nous sommes là, Papa Seigneur. Nous sommes là, Papa. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour te dire merci. Merci, Papa. Merci pour ma maison. Merci pour ma vie. Éternel de gloire. Merci, mon baptême. Amen. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu.
Nous venons encore devant ton trône, couvert par le sang de Jésus-Christ, nous humilier sous ta main puissante. Nous voulons te dire encore un grand merci. Oui, Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur. Merci, Père de Jésus-Christ, notre Père. Merci, Dieu d'Israël, notre Dieu. Merci, merci, Papa. Merci, ô Dieu. Merci, notre Créateur. Merci, notre tout. Merci, Papa d'amour. Louange éternelle à toi. Louange éternelle à toi, Papa céleste. Louange éternelle à toi, ô toi qui nous aimes. Tu nous aimes plus que tout. Nous le savons, Seigneur, ô Dieu. Merci, merci, merci. Merci parce que nous allons voir la fin de cette année 2025. Oui, nous allons arriver, Seigneur, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants, nos époux, nos épouses, les membres de notre famille, toutes les personnes que nous aimons. Nous allons arriver, Seigneur, jusqu'à, Seigneur, à la fin de l'année 2025, le 31, jusqu'à la fin, Seigneur. Nous allons arriver en santé, en force, en puissance. Oh Seigneur, nous allons arriver au nom de Jésus et ça ne sera pas la dernière. Cette année ne sera pas la dernière année de nos vies et de la vie de nos enfants, de nos beaux-enfants, de nos petits-enfants, de nos enfants engendrant Jésus-Christ. Seigneur, au contraire, c'est le début d'une grande saison qui va suivre de plusieurs années, de la saison de la pluie, de l'arrière-saison. Oh Seigneur, c'est la saison, Seigneur, où nous entrons, Seigneur, dans les temps des nations et nous entrons aussi, Seigneur, dans un grand réveil de la fin des temps. Oh Seigneur, merci parce que nous allons vivre ces réveils, nous allons vivre ta grandeur, nous allons voir ta puissance, nous allons te voir encore te manifester, Papa. Mon âme te bénit, t'adore, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous allons vivre, Seigneur, oh Dieu, totalisant nos comptes des jours, Seigneur, oh Dieu. Oh oui, minimum 99 ans, au tout au plus 100 ans, oh Seigneur, sur cette terre, Seigneur, oh Dieu. Nous allons vivre, Seigneur, en bonne santé, une vie de qualité, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Et si tu n'es pas encore revenu, Seigneur, oh Dieu, nous allons vivre ces temps de réveil, Seigneur. Et nous attendons, Seigneur, oh Dieu, que tu reviens. Merci parce que, Seigneur, lorsque, Seigneur, toi, tu seras revenu, oh Seigneur, tu vas nous prendre avec toi. Parce que, Seigneur, en Christ, nous qui étions morts, tu nous as oh Seigneur, rapprochés, nous qui étions éloignés, tu nous as rapprochés par le sang de Jésus. Jésus-Christ, louange à toi, puissance à toi. Merci, merci pour la croix et merci pour ton sang. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ maintenant. Nous invoquons le sang de Jésus pour la fin de cette année. Que le sang de Jésus puisse parler à notre faveur. Que le puissant sang de Jésus-Christ qui nous a rapprochés à la pierre angulaire, qui nous a rapprochés à Israël, qui nous a rapprochés les uns et les autres, tous ceux qui croient en toi. Que le sang de Jésus-Christ maintenant puisse parler pour la fin de cette année 2025, parler en notre faveur, à la faveur de tous ceux que nous aimons, à la faveur, Seigneur, oh Dieu, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos beaux-enfants, de nos conjoints et de toute notre famille, de tous ceux que nous aimons, Seigneur, de tous nos enfants spirituels, que le sang parle en faveur de nous pour cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, que ce soit une fin d'année vraiment extraordinaire, comme on n'a jamais eu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons gloire pour la fin de l'année 2025 qui ouvre des portes extraordinaires. Oh Dieu, Seigneur, tu nous fais des surprises inattendues, Seigneur. Nous te remercions pour des belles surprises, oh Dieu. Gloire à toi, puissance à toi, magnificence à toi. C'est une fin d'année, oh Seigneur, où
nous allons voir vraiment avoir des surprises agréables, Seigneur, qu'on n'attendait même pas. Louange à toi, Seigneur, parce que tu nous fais du bien, parce que, Seigneur, oh Dieu, cette année ouvre la porte à plusieurs années, aux années, Seigneur, des grandes puissances, Seigneur, aux années, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, où ta paix, Seigneur, va couvrir encore. Ô toi notre Dieu, ô toi notre Dieu, merci pour la paix de Dieu qui remplit nos cœurs, qui remplit nos familles, la paix qui surpasse toutes choses. Ô Seigneur, tu nous donnes cette paix encore en abondance, Papa, au travers du sang de Jésus-Christ. Nous saisissons la paix dans notre cœur, la paix dans notre famille, la paix dans nos nations, au nom de Jésus-Christ. Papa, tu renverses, ô Seigneur, le vase de la guerre dans nos nations, tu le renverses, Seigneur, et tu combles nos nations de la paix. Tu amènes la paix, Papa, et tout ce qui nous séparait, Seigneur, dans la famille, tu renverses et tu amènes, Seigneur, ô Dieu, ô Seigneur, l'unité dans les familles, ô Seigneur, l'unité parmi les enfants, l'unité parmi des frères, l'unité parmi des sœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus d'amour, parce que, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi, réconciliés par la croix. Ô Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ta paix qui surpasse toutes choses nous unit, Seigneur. Ô Seigneur, nous unit avec Israël, nous unit les uns et les autres. Ô Seigneur, il n'y a plus de division dans les églises. La division ne fait plus partie de nous. Ô Seigneur, merci. Merci, Papa. Ô Dieu des grâces, nous qui étions étrangers, aujourd'hui, nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus étrangers au corps du Christ. Nous ne sommes plus étrangers en Israël. Nous ne sommes plus étrangers dans l'église de Christ. Nous sommes plus gens de dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, Seigneur. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous faisons partie de ta famille. Nous avons une famille extraordinaire. C'est la famille de Dieu. Merci parce que nos enfants font partie de la famille, Seigneur, ô Dieu. Merci parce que nous avons un Dieu, nous qui étions sans Dieu. Aujourd'hui, nous savons qu'on a le Dieu du ciel. Il est notre Dieu. C'est lui qui habite une lumière inaccessible. Il est notre Dieu. Il est pour nous. Il est avec nous. Il est en nous. Oh Seigneur, quelle merveille. Quelle merveille, Seigneur. Oh, merci, merci, merci. Oh Seigneur, tu nous as édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes, Seigneur, les apostoliques et prophétiques pour, Seigneur, oh Dieu, bâtir les ministères, bâtir ton œuvre. Tu nous as édifiés, Seigneur, en toi. Nous sommes les temples de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes édifiés, fortifiés en toi. La pierre de l'angle pour être cette habitation, l'habitation du Saint-Esprit. Louange à toi, puissance à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous toujours dans toute la vérité. Révèle-nous les choses à venir. Rappelle-nous les Écritures. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Saint-Esprit, nous t'aimons, Saint-Esprit, nous te magnifions, Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de la Pentecôte, Saint-Esprit de la création, Saint-Esprit de la résurrection, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Et tu es descendu à la Pentecôte semblable aux langues de feu. C'est pourquoi nous croyons que la pierre que nous sommes a été transformée en feu. Nous sommes la pierre de feu. Oh, parce que tu es venu avec des langues de feu pour nous transformer. C'est pourquoi nous croyons au Saint-Esprit que celui qui nous touche pour nous faire du mal sera brûlé. Toute situation négative qui veut venir vers nous, que l'ennemi envoie, sera brûlé. La maladie brûlée, parce que nous sommes des pierres vivantes, édifiées pour être l'habitation de Dieu. Oui, nous avons été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Oui, Saint-Esprit, tu es venu dans la chambre haute par le feu. Et le feu nous a vraiment
béni, nous a baptisés et nous sommes ces pierres-là enflammées, transformées pour être, Seigneur, l'habitation de Dieu en esprit. Alors nous croyons, Seigneur, ô Dieu, que le feu brûle en nous, le feu brûle en nous. Celui qui nous cherche va être brûlé, va être consumé, lui et les restants de sa famille, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour le feu, merci pour le feu. Reba korobo sandaraba karabaska. Shenderaba korabaskanta tavasaya. Irababa korobo sondoro baba shendarababa. Indaraba koraskantara vaskontorovos kontorovaska. Rebaba korobo sandaraba sendarababa. Shenderaba karavaskantara vasondoro baba. Indaraba sondoro basandara karaskontoros kantaraska. Descaresca. Shekeresca. Louange. Gloire à toi. Oh Papa, merci. Oh Rabas cantares contoroska. Dedis contorovas cantaras. Dedis contorovas cantaras. Dedis contoros. Dedis cantaras. Dedis contoros. Reba papa rechekere baskatara basunduru bakarabaskantar baska deda baskontoru baskatara baskotoros reba sondara baska mai masamba baba kuroboson kurusko dede bekeres kantara baskontoru baskataraska dede skotoru baskatarasko. Seigneur, merci. Merci pour la fin de cette année. Merci pour l'année 2026. Merci. Oh, Rabaso Babakaras Kontorovasa, Erede Basandara Bakura Baskantarabaska. Merci. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta miséricorde, nous célébrons ta puissance, nous te célébrons notre Dieu, Reshekere Basondoro Bakarabas Kontorovaskantarska, Dede Basandara Baskotoros, Dedes Kontoros, Reba Sondarabaka, Rebabase, Reba Sandarabakaras, Cantarabas, Cantar. Merci, Papa Yahweh, au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, bien-aimés en Jésus-Christ, encore nous continuons, nous avons encore la journée de demain, lundi, mardi et la journée de mercredi. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Oui, bon, comme je vous ai dit, on sent, on a un corps fortifié, mais on sent que le corps quand même a travaillé, le corps est quand même bon. Voilà, on sent quand même, on ressent un petit peu quoi. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. D'ailleurs, ressentir ça, c'est pas mauvais. Nous rendons gloire à notre Dieu. Vraiment, on continue encore un peu là. C'est quelques jours. On peut citer ces jours. Donc, c'est vraiment, il reste que des heures, je dirais presque. Alors, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné vraiment cette force, qui nous a donné le privilège de pouvoir faire ces jeûnes d'humiliation sous sa main puissante. Lui qui lui-même s'est humilié en se rendant obéissant. Il nous a donné
vraiment l'opportunité de nous humilier sous la main puissante de notre Dieu en cette fin d'année 2025 qui est l'année de la foi rémunératrice. Oui, nous avons obéi par la foi, marché par la foi, même dans les moments difficiles, nous avons marché par la foi et nous terminerons cette année aussi par la foi et l'obéissance. Dans la foi, nous rendons gloire à Dieu pour ces temps d'humiliation où il a dit que il nous élève au temps favorable. Nous croyons que 2026, c'est vraiment le temps favorable. C'est une saison favorable. Effectivement, nous savons qu'il y aura beaucoup de confrontations comme dans les derniers temps, comme la Bible le montre. Il y aura beaucoup de confrontations. Et nous savons que 2026, l'ennemi ne va pas se cacher, il va vraiment se montrer comme ça. Mais nous savons d'avance que tout est préparé, tout est programmé pour nous par la puissance du sang de Jésus, au travers du Saint-Esprit, pour la gloire de notre Dieu. Nous les croyons et nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles parce qu'on s'est humilié devant notre Dieu. On ne craint pas de mauvaises nouvelles parce que la détresse ne se présentera pas deux fois. Mais nous rendons gloire à Dieu qui est avec nous et qui nous fait traverser l'année prochaine, pour aller dans l'année prochaine. Vous savez que passer d'une année à l'autre, c'est une à l'autre. Et vraiment, c'est des traversées qui ce n'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. C'est vraiment un combat. C'est pour ça qu'on appelle ça, nous les enfants de Dieu, on appelle ça traverser. Oui, on a vraiment besoin que le Seigneur nous tienne encore dans la main pour traverser, parce que c'est vraiment comme un genre de pont où il y a aussi beaucoup des embûches, beaucoup des choses assez bizarres. Donc, le Seigneur nous donne la main pour traverser. Et nous allons traverser au nom de Jésus-Christ et nous allons entamer la nouvelle saison avec lui. Alors, nous rendons gloire à Dieu parce que c'est vraiment, comme il a dit au commencement, et on a beaucoup lu par rapport au commencement. Nous savons qu'au commencement, c'est Dieu lui-même parce qu'il est le commencement. Quand il nous donne les thèmes au commencement, ça veut dire qu'il nous ramène en lui pour que les choses soient faites en lui selon sa volonté et en lui il y a le je suis parce qu'il est au commencement, c'est le je suis. Au commencement, c'est la pierre, cette pierre qui est Jésus-Christ, cette pierre qui est la parole du commencement, la parole qui a déclaré que la lumière soit et la lumière fut, la parole qui a créé la terre où nous sommes et qui a fait que la terre là était une pierre, et cette pierre là, il a eu la pensée parce que cette pierre était dans le commencement, c'était dans ses pensées. Alors c'est pourquoi il a fait de nous la pierre, chacun de nous, une pierre vivante. Et vous allez voir que c'est pour cela que dans le temps, les autels étaient construits toujours en pierre. Il y a encore des églises qui construisent les autels en pierre. Les autels étaient construits en pierre. Quand je parle des autels aujourd'hui, c'est la chair de vérité. Il y a encore des églises qui construisent ça en pierre parce que dans les temps, c'était toujours la pierre qui représentait l'autel. Et Dieu sait pourquoi il a mis, il a beaucoup parlé de la pierre. Vous savez, vous pouvez maintenant avec l'intelligence artificielle, vous pouvez demander combien de fois on a cité Pierre, la pierre dans la Bible. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Vous allez dire, mais franchement, c'est juste
waouh! Donc, vous voyez que la pierre est très importante. C'est pour cela que lui-même, il s'identifie en la pierre. Oh oui, il est la pierre de l'angle, la pierre qui soutient tout. Il s'identifie au rocher qui est cette grosse pierre. Il s'identifie au roc qui est la pierre, la pierre qu'on ne peut pas briser. Il est la pierre qu'on ne peut pas briser. Il est la pierre de l'angle. Il est la pierre de l'angle qui soutient tout, qui soutient nos vies, qui est le pilier où on s'appuie et qui nous soutient. Et il n'y a pas de vent qui peut nous renverser. Il n'y a pas de situations qui peuvent nous renverser. Il a fait de nous des pierres aussi. Il a fait de nous des pierres solides pour la gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous allons travailler encore pour pouvoir prier. On prendra d'abord les textes de Genèse 35. Alléluia. Quand Jacob a quitté chez Laban, Jacob n'est pas allé directement à Bethel, là où le Seigneur avait apparu, là où il avait fait l'autel, là où il avait pris la pierre et faire mettre sa tête pour dormir, et qu'il a vu la porte du ciel. Il n'était pas allé là-bas. Et donc, il est allé à Padam Aram, et là, il a perdu. Il y a eu beaucoup de problèmes au point que sa fille a été violée, et puis ses fils ont tué pour venger leur sœur. Donc, je peux dire, ses fils sont devenus meurtriers là, et c'était vraiment compliqué pour lui. Et le Seigneur Dieu va venir vers lui dans Genèse 35 à partir du verset 1er, et Dieu va dire à Jacob: lève-toi, monte à Bethel, Bethel, la maison des dieux, Bethel, la maison des dieux, bâtie sur l'autel. Bethel, c'est la maison des dieux. Nous lirons Genèse 35 des A jusque 14. Nous lirons là-bas. Donc, quand il faut s'élever, c'est pour retourner dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire que cette maison-là, c'est cette pierre angulaire, c'est le commencement. On s'élève pour aller au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc au commencement, il y a la parole. Au commencement, c'est Dieu, parce que la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. C'est Dieu et les commencements. Apocalypse nous a dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu du commencement, c'est lui, c'est vers lui qu'on retourne quand c'est compliqué, quand on est fatigué, quand on a pleuré, quand on n'en peut plus, on retourne au commencement. Il ramène toutes choses au commencement. Pour qu'une nouvelle saison vienne, le Seigneur ramène le commencement. Il nous ramène au commencement. Et au commencement, c'est le je suis. Il est la réponse. Au commencement, c'est la pierre de l'angle, cette pierre qui est au milieu pour soutenir toutes choses, soutenir la santé, soutenir les nations, soutenir nos vies, soutenir, oh oui, il est la pierre de l'angle. La pierre de l'angle, c'est les commencements. Les rocs, c'est les commencements. La parole, c'est les commencements. Parce que tous ces attributs qu'on vient de dire, il s'agit de Dieu. Il est le commencement. Alors, Dieu dit à Jacob, Genèse 35:1, lève-toi, monte à Bethel. Oui, et demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère.
Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Oh oui, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Aujourd'hui, Dieu a dressé son habitation en toi, parce que tu es la pierre vivante, parce que c'est toi qui deviens Bethel. Dieu veut vraiment habiter encore puissamment en toi, avec toute sa puissance. Et je pense qu'il faut s'élever, il faut regarder à l'intérieur de toi, laisser Dieu rentrer et bâtir Bethel. Et puis en même temps, Bethel, tu vas vivre dans Bethel, qui est ces rochers, qui est ces temples, qui est cette habitation qui est Jésus-Christ. Alors, c'est extraordinaire et tu sens cette force qui vient en toi. Et il a dit au verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les dieux de Bethel, c'est les dieux qui exaucent. Laisse-moi te dire qu'en ces jours d'aujourd'hui, nous voulons vraiment regarder la pierre qui est témoin là et nous voulons déclarer que Dieu nous exauce. Je ne sais pas quelle est ta demande de cette fin d'année. Je voudrais te dire qu'il exauce. La pierre exauce. Les dieux de Bethel exaucent. Et Jacob avait pris une pierre. Il s'était couché. Il avait mis sa tête. Et à partir de cette pierre-là, il va voir que Dieu va ouvrir le ciel. Dieu va ouvrir le ciel. Et il dira, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison des dieux. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas t'approcher de ces dieux du commencement, de cette pierre de l'angle et que tu ne sois pas exaucé. Jacob a fait là la prière disant, si tu m'amènes et que tu me ramènes à bonne santé. Jacob est allé avec un baluchon chez Laban. Jacob est sorti riche. Laisse-moi te dire que tu sors de cette année 2025 avec des richesses. Avec des richesses, tu ne sortiras pas avec des problèmes financiers. Tu sors de l'année 2025 avec une richesse dans ta santé. Tu sors en bonne santé. C'est pour toi, pour tes enfants, tes petits-enfants, tes beaux-enfants, tes enfants spirituels, tes frères, tes sœurs, toute ta famille. Je viens déclarer cela. Tu sors comme Jacob est sorti de chez Laban. Tu sors avec richesse. Tu as commencé cette année avec pleurs, mais tu vas sortir de cette année avec des cris de joie. Tu as commencé peut-être avec des problèmes financiers, mais tu vas sortir avec de l'argent. Toi-même, tu vas te dire, mais comment est-ce que ça vient d'où? Tu vas sortir avec de l'argent. Tu es en train de dire, ça viendra d'où? Moi, je t'ai dit que tu seras surpris. Tu seras surprise. Oh, parce que le Seigneur va les faire. Les dieux du commencement va les faire. C'est lui qui nous dit d'aller au commencement, de retourner au commencement. Il dit à Jacob, monte à Bethel, comme pour dire, monte là où tout a commencé, là où j'ai commencé à me manifester, là où j'ai commencé à te montrer, là où j'ai commencé à t'exaucer. Remonte par là. Oui, les dieux du commencement, il dit, monte à Bethel. À Bethel, il s'est passé quoi? Les dieux de Bethel a exaucé, l'a exaucé. Il est allé et il est sorti. Et comme nous sortons aussi de cette année avec des réponses, nous sortons avec des victoires, nous sortons avec des cris de joie. Oui, c'est avec des cris de joie, c'est avec l'exaucement. Oui, il y a des choses extraordinaires. J'espère que tu es en train de saisir. J'espère que tu n'es pas en train de réfléchir, mais comment ça va se faire? Est-ce que c'est possible? Il reste des heures, il ne reste pas des semaines et des semaines et des semaines. Non, ne réfléchis pas comme ça. Il t'a amené au commencement. Il t'a ramené à Bethel. Il t'a amené au commencement. Laisse-moi te dire que quand il t'amène dans
dans ces thèmes du commencement, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui commence, il y a une amitié qui commence, il y a la solitude qui se brise, il y a quelque chose qui commence, il y a une grossesse qui commence, il y a quelque chose qui commence, il y a l'élévation qui commence, il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a du nouveau. Alors, je vais encore relire le verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Je voudrais dire à quelqu'un, dans ta détresse, il t'a exaucé. Tu es exaucé. J'ai dit tu es exaucé. Tu es exaucé. Je ne sais pas quelle était ta demande quand on a commencé ces temps d'humiliation. Je t'ai dit tu es exaucé. Au jour d'aujourd'hui, les 20, nous sommes le 20 décembre samedi 20 décembre 2025, tu es exaucé. Quelle que soit ta demande, quel que soit ce que tu as demandé, laisse-moi te dire que tu es exaucé. Laisse-moi te dire que tu es exaucé. Ta détresse, la détresse que tu avais ne paraîtra plus jamais. Tu sors de la détresse, tu es exaucé. Tu sors de la maladie, tu es exaucé. Tu sors du deuil, tu es exaucé. Tu sors de la mort, tu es exaucé. Tu sors de la solitude, tu es exaucé. Tu sors des larmes, des découragements, parce que tu es exaucé. Ah, Dieu t'a exaucé. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a exaucé. En ces jours d'aujourd'hui, sache-le, Dieu t'a exaucé. Et c'est pourquoi il dit aujourd'hui qu'on doit retourner à Bethel. Il nous dit de revenir à Bethel. Bethel, c'est le lieu d'exaucement. C'est là où les choses, là où on réalise que c'est exaucé. Aujourd'hui, il nous ramène à Bethel pour nous dire que c'est exaucé. J'ai dit à quelqu'un, il t'a exaucé. Le Dieu de Bethel t'a exaucé. Il t'a exaucé. Il t'a exaucé. Je suis exaucé. Je suis exaucé pour toutes les prières que j'ai faites depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 20 décembre, samedi 20 décembre 2025, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Oh, il m'a exaucé de tout ce qui avait été détresse dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Il me sort de la détresse. Lorsque j'étais dans la détresse, j'ai prié mon Dieu. J'ai invoqué mon Dieu. Aujourd'hui, il dit qu'il m'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Pour mes enfants, Dieu m'a exaucé. Pour mes petits-enfants, Dieu m'a exaucé. Et pour mon époux, Dieu m'a exaucé. Pour les Elgabar, Dieu m'a exaucé. Pour pour Christopher, Dieu m'a exaucé. Rekarabaso darababakora, il m'a exaucé. Il m'a exaucé pour l'église de Guézé. Il m'a exaucé pour l'église de Centre de la Promesse. Il m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Oh, il m'a exaucé. Il m'a exaucé pour ma famille, pour toute ma famille, les Mundele. Il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Dieu a exaucé toutes mes prières que j'ai faites pour vous. Je voudrais te dire, si un jour tu m'avais dit, maman, prie pour moi pour telle chose, je viens te dire, cette prière-là a été exaucée. Cette prière-là a été exaucée. Si tu t'attendais, n'attends plus, saisis maintenant, parce que c'est exaucé. C'est un jour d'exaucement, c'est un jour de Bethel, c'est un jour de retour à Bethel, c'est un jour de retour dans les lieux d'exaucement, là où Dieu exauce, il exauce. Quelle était ta demande? Tu es exaucé. Je croyais que tu allais sauter de joie, je croyais que tu allais m'écrire des amen interminables, je croyais que tu allais m'écrire, je suis exaucé, exaucé, exaucé. Ah, je continue. Au Dieu, un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là a été avec toi et sera encore avec toi. Alors, verset 24, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur des dieux s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu va jeter la terreur autour de tes ennemis, chez tes ennemis. Ils seront dans la terreur. Ils vont voir que Dieu est avec toi. Ils vont regarder même, ils vont dire, c'est encore Eloi, c'est encore lui. Il est encore élevé, il est encore exaucé. C'est lui encore qui monte, c'est lui encore et ses enfants, c'est lui encore et sa famille, et c'est de lui encore qu'on parle, et c'est d'elle encore, c'est encore eux. Oui, parce que Dieu t'a exaucé. Ils seront dans la terreur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La pierre de l'angle, tous nos ennemis vont finir cette année dans la terreur, vont commencer l'année prochaine dans la terreur. Nous, nous de nous-mêmes, on ne dit pas que quelqu'un est notre ennemi, mais ceux qui se déclarent eux-mêmes, pour eux, ils se déclarent nos ennemis. Ils en veulent à nos vies. Ils se disent qu'ils sont nos ennemis, qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne veulent pas nous sentir. Ils ne veulent pas nous voir sur cette terre. Ils ne veulent même pas qu'on suive notre non, ils ne veulent même pas entendre notre voix. Ils ne veulent même pas qu'on puisse exister. Ils aimeraient apprendre qu'on est mort. Ils aimeraient apprendre qu'on est enterré. Ils aimeraient apprendre qu'on pleure. Ils aimeraient apprendre qu'on est dans la détresse. C'est leur problème. Parce que Dieu jette la terreur chez eux, la terreur dans leur famille, la terreur dans leur vie, la terreur autour d'eux. Ils vont se retrouver dans la terreur parce que le Dieu qui nous exauce vient. Et la Bible dit, il a jeté la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Personne ne va te poursuivre. Là où on t'a jugé, condamné, dit des choses, ils ne pourront pas te poursuivre. Ils vont tellement être dans la terreur. Ils vont vivre tellement une année dans l'angoisse, dans la terreur. Ils vont être tellement dans la terreur. Ils vont plus continuer à te suivre. Ils se sont ils se sont déchargés sur toi là, mais maintenant là, la terreur est tellement de leur côté, ils vivent dans la peur, dans la terreur, ils n'ont plus le temps de penser à toi. La terreur est chez eux, ils vont plus penser à toi. Jacob arriva verset 6. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans les pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel. Waouh! Et Dieu de la maison de Dieu. El Bethel, Dieu de la maison de Dieu. Comment tu vois ça? Dieu de la maison de Dieu. Bien-aimé, tu es Bethel. Et Dieu est le Dieu de Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ en toi. Donc, en recevant Jésus-Christ, tu es devenu l'habitation de Dieu. Tu es devenu la maison de Dieu. Et Dieu, il est aujourd'hui le Dieu de la maison de Dieu. El Bethel. Et maman, je ne sais pas si vous comprenez, quelque chose de fort comme ça, quelque chose de puissant comme ça, car la Bible dit car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom des chênes des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padamaram et il les bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël.
Et il lui donna les noms d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond. Quand Dieu te ramène à Bethel, quand tous tes ennemis autour, ils sont dans la terreur, quand il te ramène dans Bethel, quand il te ramène au commencement, quand il te ramène au lieu des exaucements, quand il t'exauce, il te rappelle, je suis le Dieu tout-puissant. Il te rappelle que maintenant, ta saison de fécondité commence. Il vient rappeler ce qu'il avait dit au commencement à Abraham. Il vient le rappeler. Sois fécond. Laisse-moi te dire, le Dieu du commencement te dit, ton temps de fécondité commence. Le temps de multiplication commence. Il lui dit qu'il est le Dieu tout-puissant, il est El Shaddai. C'est la manifestation d'El Shaddai qui commence. La toute-puissance de Dieu commence. Au commencement, laisse-moi te dire, le thème du commencement est vraiment pour toi. Parce que Dieu commence quelque chose de puissant avec toi. Il est la toute-puissance. Il est le je suis. Tu vas vivre l'accomplissement de ses promesses. Il est le Dieu qui t'exauce. Il est je suis. Il est le Dieu de la toute-puissance. Oh, il dit que ta fécondité commence. La multiplication ne fait que commencer. Dieu va multiplier. Si tu avais un petit rond je sais pas moi, de 1 franc, laisse que la multiplication va démarrer. Ta santé va se multiplier. Ta joie va se multiplier. Le bonheur va se multiplier. Tes victoires vont se multiplier. La petite victoire que tu disais, c'est une toute petite victoire. J'ai un tout petit témoignage, une petite victoire. Laisse-moi te dire que ça va se multiplier. Oh Seigneur, oh, une nation est une multitude, et une multitude des nations naîtront de toi. Oui, c'est pour toi. Et des rois sortiront de tes reins. Et maman, des rois sortiront de tes reins. Oui, tous ceux qui vont naître de toi, spirituel ou génétique, c'est pour qu'ils soient dans la royauté, dans les sacerdoces, ils seront élevés. Verset 12, je te donnerai les pays que j'ai donnés à Abraham et à Isaac, et je donnerai ces pays à ta postérité après toi. Laisse-moi te dire, tu manqueras de rien, tu manqueras pas de terre. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans les lieux où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans les lieux où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Alors je voudrais dire ceci, quand on parle de libation, une libation, ça faisait partie des rituels antiques, où on versait le vin, on versait l'huile sur une pierre qui représentait l'autel, là où on faisait une alliance. Par exemple, deux familles viennent pour faire une alliance, ou bien 2 nations viennent pour faire alliance. À la fin, ils font une libation. Ils vont verser du liquide. Bon, il y en a qui versaient même jusqu'à verser du lait, verser même jusqu'au les miels, voilà, verser des laits, des miel, de l'huile ou du vin. Bon, sans compter qu'il y en a qui ont versé du sang, le sang des poules, le sang, enfin, c'est ça là. C'est pour dire juste pour vous expliquer c'est quoi une libation. Et nous, aujourd'hui, nous avons aussi une libation qui coule maintenant sur la pierre qui est témoin. La pierre qui est témoin là,
devant toi. Que le sang de Jésus coule là pour que cette pierre soit vraiment témoin et pour que cette pierre puisse obéir et aller faire la mission qu'on va lui envoyer. Que l'huile de Dieu puisse couler dessus au nom de Jésus. Alors voilà. Et Jacob donna le nom de Bethel au lieu de Dieu, où Dieu lui avait parlé. On est au verset 16 et 15. Et on va maintenant dans Ecclésiaste. Ça va être pour vous, pour la prière. Alors, pour la journée, moi, je viens de faire des déclarations à partir de Genèse 35. Donc maintenant, vous allez prendre Ecclésiaste. On va terminer ici, je vous les donne. Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Bien-aimé, aujourd'hui, tu sais que tu es la pierre. Et sur cette pierre, aujourd'hui, je viens déclarer qu'il y a une libation sur toi. Le sang de Jésus-Christ coule sur toi. Le sang de Jésus coule sur toi. Une nouvelle onction coule. Le Seigneur verse son huile sur toi. Au nom de Jésus, l'huile d'onction pour démarrer, pour finir l'année et démarrer l'année prochaine. Cette huile coule sur toi maintenant. Je l'invoque spirituellement avant que nous puissions prendre de l'huile sainte pour mettre sur toi. Je viens déjà invoquer que l'huile coule, une nouvelle onction, de l'huile coule sur toi, de ta tête jusqu'à tout ton corps, et ça se répand dans ta maison. L'huile coule sur toi. Tu es la pierre. Cette pierre-là, il y a une libation. Il y a la libation, le sang de Jésus, l'onction sainte, ça coule sur toi. Le miel, parce que 2026 sera pour toi. Les pays où coulent les laits et les miels. Les laits coulent sur toi. Les miels coulent sur toi. Le sang de Jésus coule sur toi. Oh, l'onction de Jésus-Christ coule sur toi. L'huile est en train de couler sur toi et sur tes enfants. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire quelque chose. Tu vas ouvrir ton micro. Tu vas citer, tu connais les noms de tes enfants. Ne rate pas un enfant ou un petit enfant ou un bel enfant ou tes frères, tes soeurs. Tu vas citer les noms. Tu vas déclarer, tu es pierre. Sur cette pierre maintenant coule la libation. Le sang de Jésus coule sur toi. L'onction de Dieu coule sur toi. Je te réclame dans le sang de Jésus. Oh, je réclame l'onction de Dieu sur toi. Je réclame sur toi. Les pays où coulent les laits et les miels. Les laits et les miels coulent sur toi. Voilà, je vous donne un exemple. Je prends un exemple simple pour que vous puissiez suivre. Je prends par exemple mon fils Teddy. Je déclare Teddy. Tu es la pierre de Dieu. Écoutez d'abord et puis après je vous laisse. Écoutez-moi d'abord. Comment vous allez faire? Il faut commencer. Tu commences par ton enfant aîné et chaque enfant de cet enfant jusqu'au dernier. Tu commences par tes frères et puis toi-même. Tu commences par déclarer que tu es la pierre. Maintenant, c'est le temps de libation au nom de Jésus-Christ. Et tu déclares, par exemple, tu cites les noms. Il faut vraiment citer les noms. Comment je peux dire? Bon, si je commence par moi, j'ai dit, je suis la pierre que Dieu
a bâti son hôtel, sa maison. Et sur cette pierre aujourd'hui coule les libations. Mon nom est Ginette Mundele. La pierre aujourd'hui, la pierre de Dieu. Aujourd'hui coule la libation. Au nom de Jésus-Christ, je me réclame du sang de Jésus. Le sang de Jésus coule maintenant sur moi, sur cette pierre que je suis. Et l'onction de Dieu que je réclame, l'huile coule sur moi. L'huile sainte, l'huile de l'onction coule sur moi. Je deviens les pays où coule le lait et le miel. Le miel coule sur moi. Le lait coule sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'huile coule sur moi. Le lait coule sur moi. Le miel coule sur moi. Oh, Rabadobasai. Oh, le sang de Jésus coule sur moi. Me couvre de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare, mon fils, t'es dit, t'es dit vers Wilken, tu es la pierre. Tu es la pierre que Dieu a bâti son église. Aujourd'hui, il y a une libation sur toi. Les coulent sur toi. Les sang de Jésus-Christ coule sur toi. Oh, tu es sous la protection du sang de Jésus. L'onction de Dieu coule sur toi pour une nouvelle saison. Oh oui, tu rentres dans une nouvelle saison. Des lait et le miel. Ces lait et le miel coulent sur toi. C'est le temps de libation. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tu fais ça avec chacun de tes enfants et de tes petits-enfants. Voilà pourquoi ça va nous prendre un petit peu de temps. Tu vas le faire maintenant. 1, 2, 3, c'est parti. Ouvre ta bouche et déclare-le. Merci parce que vous avez fait papa. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, sur cette pierre, ô éternel, de la libation, onction de Jésus, moi, je réclame que le sang de Jésus coule sur moi. Que l'huile sainte coule sur moi. Le lait coule sur moi. Le miel coule sur moi. Alléluia. Coule sur moi au nom de Jésus. Déclare. La libation divine au nom de Jésus, c'est la libation sur toi, le temps de l'alliance c'est aujourd'hui. Je confesse, je proclame que le sang de Jésus, l'huile sainte de Dieu, l'huile d'onction coule sur toi, puissant tous les jours de ta vie. Nom de Jésus, le lait coule sur toi, le miel coule sur toi. La libation de Dieu sur toi, au nom de Jésus. Je dis c'est le temps de la libation de toi. L'huile sainte coule sur toi, le lait, le miel, les pierres sur toi, au nom de Jésus, les saints coulent sur toi, les jours sont sur toi, au nom de Jésus. Amen. Mohamed, aujourd'hui je déclare, aujourd'hui, la libation divine coule sur toi, le temps de la libation pour toi, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur toi, le sang de Dieu coule sur toi, le sang tous les jours, l'ennemi se met au nom de Jésus, le lait coule sur toi, le miel coule sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre, la
libération, de la libération du péché, c'est le temps de la libération. Seigneur, Toi, le sang de Jésus, lave te purifie. Sainte, l'onction de Dieu, au nom de Jésus, brise à tous les jours de l'ennemi sur ta vie. Au nom de Jésus, Akaya, le lait, le miel sur toute la Jésus. Au nom de Jésus, Nathania, tu es Pierre. Aujourd'hui, c'est le temps de la libération. Libération de toi, je proclame que le sang de Jésus coule sur toi, lave et te purifie. L'huile sainte de Dieu, l'huile d'onction coule sur toi et brise tout joug de l'ennemi sur ta vie. Le lait coule sur toi, le miel coule sur toi. Au nom de Jésus, à Gaza, Pierre, aujourd'hui, libération et le temps de la libération sur toi. Le sang de Jésus coule sur toi, à Gaza. Lave et te purifie. L'huile sainte, l'huile d'onction de Dieu coule sur toi. Brisant toujours l'ennemi sur ta vie. Le lait coule sur toi. Le miel coule sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant. Frère Philippe Albert, Antoinette, Juliette, Marguerite, Georgette, tous ceux que Dieu m'a donné, Eric, Fanny, Sandra, Laure, Jessica, Manel, et Ado, Ida, Edith, tous mes frères et sœurs et leurs enfants, tous mes frères, je confesse, Jean-Paul, mes frères, je confesse, et Pierre, chacun de vous, tu es Pierre, et aujourd'hui, le temps de la libération, aujourd'hui, de la libération, au nom de Jésus, le sang de Jésus coule sur toi, mon frère. Je proclame que le sang de Jésus coule sur toi. Sainte de Dieu coule sur toi. L'onction de Dieu coule sur toi. Le lait coule sur toi. Au nom de Jésus. Mes sœurs, je proclame que tu es Pierre. Chacune d'entre nous, je proclame que tu es Pierre aujourd'hui pour la libération. Le temps de la libération. Toi, ma sœur, proclame. Le sang de Jésus coule sur toi. Le sainte coule sur toi. Le lait coule sur toi. Le miel coule sur toi. Au nom de Jésus. Chacun de mes neveux, Dieu m'a donné. Mon neveu dit, et Pierre est beau. Proclame que le sang de Jésus coule sur toi. Sainte coule sur toi. L'onction coule sur toi. Brisant tout joug dans ta vie. Le miel coule sur toi au nom de Jésus. Pierre, aujourd'hui sur la libération de Jésus. L'huile sainte coule sur toi. Le lait coule sur toi. Le miel coule sur toi. L'huile sainte, l'huile d'onction coule sur toi. Brisant tous les jours de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonida, Dintiti, Fanny, Sandra, Jessica. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es Pierre. Aujourd'hui, tu es Pierre. David, Valérie, aujourd'hui, à la libération de Dieu. C'est le temps de la libération.
Alléluia. Le Saint de Dieu sont cool sur toi. Les coule sur toi. Le miel coule sur toi au nom de Jésus. Merci. Les pierres de la libation sur toi. Le temps de l'alliance, de la libation, d'alliance. Coule sur toi. Je proclame que le sang de Jésus coule sur toi. L'onction coule sur toi. Le Saint de Dieu coule sur toi. Dans tous les jours de l'ennemi sur toi. Au nom de Jésus, le lait coule sur toi. Le miel coule sur toi. Amen. 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 Amen, amen, amen. Jésus-Christ coule sur moi, Il y en a qui n'ont pas suivi. Oh là 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 là. Vous avez fait Le temps de la libation, la libation sur toi. Ma mère de l'alliance de Jésus. Je proclame que le sang de Jésus, le sang de Dieu, coule sur toi. L'une d'onction coule sur toi. Puissant tout est. Le mien coule sur toi. Le lait coule sur toi. Le miel coule sur toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je scelle toutes mes paroles par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors voilà, les textes d'aujourd'hui, c'est pour la prière. Pour vous, c'est Ecclésiaste, donc j'ai dit 10, 8. À partir du verset 8, celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remet des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Et puis, voilà, je vais ajouter encore. Ok. Ésaïe 50, verset 7, tu ajoutes à ça. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Alors, ta prière aujourd'hui, c'est ça. Seigneur, merci parce que tu m'as secouru. Tu n'as pas laissé que je sois dans la confusion. Tu m'as rendu, tu as fait de moi une pierre et mon visage comme un caillou. Tout ce qu'ils ont lancé contre moi, rien n'est rentré. Et ça ne m'a pas mis à terre. Au nom de Jésus, tout ce qui a été lancé comme pierre, comme caillou contre moi, ça ne m'a pas atteint. Je ne suis pas à terre, je suis encore debout. Je ne suis pas dans la confusion et je ne serai plus jamais confondu. Au nom de Jésus, j'éloigne tout ce qui est confusion. Oups. Tout ce qui est confusion, là où on voulait me voir dans la confusion est loin de moi. Et donc, tu reviens dans Ecclésiaste pour la prière donc d'aujourd'hui. Et tu déclares que celui qui remet des pierres en sera blessé. Seigneur Dieu, c'est lui qui veut remuer encore ma vie en cette fin d'année ou qui se prépare encore à remuer la pierre que je suis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il sera blessé. Je déclare que ceux qui se déclarent, qui veulent être mes ennemis, seront eux-mêmes en voulant me remuer, en voulant m'humilier, en voulant me casser. Ils seront blessés. Seigneur, blesse toutes les situations qui sont aujourd'hui encore dans ma vie et qui me remuent. Vous-même, vous savez, c'est quoi qui te remue le ventre aujourd'hui? C'est quoi qui te remue le ventre? C'est cette maladie, que cette maladie-là soit blessée et par la pierre de l'angle. Et c'est quoi qui te remue? C'est quoi qui te remue les cœurs aujourd'hui? C'est le fait qu'il y a une division ou une séparation parmi tes enfants. Eh bien, que ça soit blessé. C'est quoi qui te remet aujourd'hui, s'il te plaît? C'est toi seul qui sais cela. C'est toi seul qui sais.
que cette chose-là soit qui t'est remis le ventre aujourd'hui, soit en tout cas blessé, que le Seigneur le rencontre et que le Seigneur le blesse cela, que ça puisse s'éloigner de toi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, je vous laisse ces textes pour la prière. Et on a bien prié. Alors que Dieu vous bénisse. Nous sommes à demain. Prenez donc ces textes-là, tout ce qui t'est remis, là où tu es, tu sais, quand je pense à cette situation, ça me remue le ventre. Alors, que le Seigneur blesse cette situation. Quand je pense que j'ai encore mal là, ça me remue. Ah, celui qui remue la pierre, c'est pas moi qui ai écrit, sera blessé. Alors tu es la pierre, que ça soit blessé. Et quand c'est la pierre angulaire qui vient les blesser, crois-moi, ça va s'arrêter là. On va entendre. Alors que Dieu vous bénisse. Et donc, n'oubliez pas, Ésaïe 50 aussi, d'ajouter toute la journée. Toute la journée, pense à ça. Ça m'est remis. Dès que tu vois une nouvelle qui vient là et qui t'est remis, ou bien quelque chose dès que tu penses, ça t'est remis vraiment. Si Seigneur blesse ça, ça m'est remis, que ça soit blessé, que ça soit donc éloigné quoi. Seigneur, occupe-toi de ça. Il y a telle chose qui m'est remis, occupe-toi de ça. Et Seigneur, je sais que je ne peux plus être dans la confusion. Ésaïe 50 a dit, Seigneur, ma tête là, c'est les cailloux. Ils ne pourront plus me faire. Pourquoi ils veulent me remuer? Pourquoi ça me remue encore? Pour me mettre dans la confusion alors que c'est impossible. La pierre que je suis, ça fait même de mon front les cailloux, une pierre. Comment on peut encore me mettre dans la confusion? Il n'y a plus de confusion, je ne serai plus confus. Donc, comme je ne serai plus confuse, alors tout ce qui m'est remis là, et tout ce qui viendra encore pour me remuer, Seigneur, occupe-toi de ça. C'est ça là même qui sera blessé. Amen. Que Dieu vous bénisse.